Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, était de passage au Témiscamingue en fin de campagne afin d'appuyer son candidat devenu député, Sébastien Lemire. TV Témis en a donc profité pour aller à leur rencontre. Le plaisir de la campagne électorale, c'est de refaire le tour du Québec. Mais je n'étais pas venu au Témiscamingue depuis le début de l'année. J'étais venu en Abitibi-Témiscamingue, mais plus Rouyn, Val-d'Or, les principaux centres. J'étais très content de pouvoir venir ici. C'est ma 5e présence ici. Ça veut dire qu'on est très attaché à l'idée que cette région-ci soit représentée de nouveau, comme pendant plusieurs des belles années, par des députés du Bloc québécois. Bien, effectivement. Puis c'est ce que ça démontre, effectivement, c'est que l'Abitibi-Témiscamingue est un comté qui est cible pour le Bloc québécois. Ça a été le Bloc pendant 20 ans. Puis aussi, bien, ce que Yves-François a pu constater par lui-même, c'est qu'on n'a pas d'animosité sur le terrain. Les gens sont contents d'être dérangés par des gens du Bloc québécois. Les gens reconnaissent par les pancartes. Évidemment, Yves-François aussi était très connu sur ce qui témoignait. On l'a vécu tant au Husky que partout sur le terrain. L'épicerie de la Rainville, la Verlochère aussi en s'en venant. Et c'est ce qui est gagnant en ce moment. Là, ma femme me disait, tu seras peut-être pas bon parce que tu vas peut-être avoir de la misère à aller voir le monde. Mais là, ma gang, ils ont de la misère à me ramener. Parce qu'il y a du monde partout, mais l'accueil est tellement sympathique que t'as envie d'y aller. Fait que je vois du monde, je vois des petits groupes de gens, bien, j'y vais, puis là, ils me cherchent. Hey, où est-ce qu'il est rendu le chef? Mais j'aime ça. On est loin du chef de parti avec le cordon de sécurité où on ne peut pas se rendre. Moi, j'ai du plaisir d'être dans le monde, puis on va continuer pareil. En fait, quand j'ai rencontré Sébastien la première fois, c'était dans une activité dans la région. Il ne considérait pas être candidat, puis il m'avait mis à ma place parce que j'avais dit Abitibi sans préciser Témiscamingue. Et là, moi, j'ai fait « Ah, il est bien baveux ». Et j'ai aimé ça. On s'est mis à se parler, puis rapidement, on a considéré. Puis là, j'ai évidemment découvert le gars. On prend toujours nos informations sur les gens. Je ne savais même pas qu'il était le fils d'une légende régionale. À ce moment-là, j'ai découvert ça par la suite, parce que dès que tu dis le mot Lemire dans la région, il y a toujours quelqu'un qui te parle du père de Sébastien. C'en est troublant. C'est touchant. Il le dit souvent lui-même, mais c'est touchant. C'est wow. J'étais à Rouyn, puis il y avait 2 murs, je pense, en ville, avec des citations de son père. Je me disais, OK, donc il y a un enracinement régional profond. C'est un homme de cœur. C'est un environnementaliste convaincu. Il me dit toujours, quand on rentre dans une restauration rapide, que j'ai pas le droit de prendre les ustensiles en plastique. Puis là, il me sort toujours les ustensiles en bambou qu'il a toujours dans sa poche. Il dit, regarde, si tu as besoin, c'est ça. Ça a été je pense que ça a été un coup de cœur de ma part à son endroit. Et je suis extrêmement content, que le gars soit candidat et de la campagne qu'il fait ici. Sébastien, merci. Du 7 au 11 octobre dernier, se tenait la Semaine culturelle autochtone organisée par la communauté Long Point First Nation de Wenowee. Un moment idéal pour se retrouver en forêt et renouer avec les coutumes ancestrales. Il y a différents postes. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des activités qui se passent à chaque... Comme on a fait des moose calls. Okay, oui. On a fait ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a été avec l'école de la Tulipe. Ça fait que d'autres sont venus. C'est leur première fois. On s'est parlé, ma directrice d'école, elle a parlé avec la directrice d'école de la Tulipe, puis là ils ont commencé à parler de la semaine culturelle. Ça fait que les élèves sont venus en 3 groupes différents. Ça fait que ça, c'était un excellent échange culturel non seulement pour eux autres, mais pour nous autres aussi. Puis pour nous autres, c'est promouvoir notre culture à travers des activités telles qu'on a en place ici. Puis au cours de la semaine, on a des groupes qui vont à la chasse, qui vont à la pêche, comme les racines, pour faire les cordes d'orignal. On a été ramasser les racines. C'est tout qu'est-ce qu'on peut par rapport à la culture algonquine. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est de voir tout le rassemblement, le monde qui se rassemble, qui se parle, puis c'est vraiment un échange pour nous autres excellent. Comme on a du monde de Montréal, puis on a du monde de Nipissing, on a du monde d'un peu partout, puis ça a débuté comme une initiative pour l'école. Puis après ça l'a agrandi de même. C'est une initiative de l'école, puis après ça, communautaire, puis c'est là qu'on a commencé à avoir d'autres communautés algonquines qui se sont joints. Puis là, c'est comme qu'on dit, à chaque année, ça grandit de plus en plus. Puis
à notre école, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne en 3 langues, algonquin, français puis anglais. Puis qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a engagé tous nos aînés. Ça fait qu'eux autres, ils viennent à l'école, puis c'est d'essayer de maintenir la langue, les valeurs traditionnelles. Well, it's who we are as people, so it's just a good time to stop our everyday life and to just come back to our roots and reconnect with the land and, show our students and children the importance of being here and who we are as people. So we have different activities that it's geared for all ages, so little ones to elders, and we just incorporate them in different ways, and we bring facilitators from different areas, either within the Algonquin community or even like outside of the Algonquin Nation. We have an Ojibwe lady that came. We had different people from Quebec and Ontario to come and teach our students and our community members here in Long Point. Well, I've only been here for 2 years, so I know that they used to do it where they would take the groups of students and they would send them to different people's cabins, and that's the way I believe it started. And then it evolved into more of a community event. So now, like, the whole community of Long Point comes here and they gather and they camp for the week. And I believe that this is the best classroom. It's a natural way for us to learn, and it's in our blood. This is who we are as people, and it's just nice to be able to give that to the students because it's a different way of learning, and this is our natural way of learning. So it's beautiful and it's natural, and we're just reconnecting with the land. It's just our natural way of living, and so it's just to incorporate that too with the students and with the community and together, doing it all together. I got 4 rocks here, one for each player, Paris? So you can pick your color. Choisissez votre roche, ça, puis on les laisse là sur la... OK. Alors, c'est moi qui ai conçu le jeu. Ça fait plusieurs années que je pense à faire un jeu. On voulait mettre en lumière vraiment l'art autochtone, les œuvres d'art de Frank du Woodland Art ou Anishinaabe Art, en même temps que la culture et la langue algonquine. Moi, je travaille en milieu autochtone depuis au moins 15 ans, si je compte toutes les années. Alors, c'est ça. C'est pour faire la promotion et de la culture et de la langue Anishinaabe. Pour nous, c'est une occasion de rencontrer la communauté et puis aussi de connaître mieux la culture. Et c'est vraiment un moment magique pour toute la communauté. Les enfants, ils adorent ça. Cette année, on avait en primeur, disons, l'école de la Tulipe qui venait nous voir. Et ils ont envoyé un groupe à chaque jour. Et jusqu'à maintenant, toutes les remarques sont positives. Les jeunes, ils aiment découvrir les activités, mais aussi se promener dans la forêt. Et puis, les professeurs sont enchantés aussi. Alors, c'est vraiment un bon moment. Bien, pour moi, je suis une maman, enseignante aussi, fait que mes élèves de Winaway viennent participer aux activités ici, fait que c'est le fun parce que c'est des activités qu'on peut pas faire dans une classe, fait que c'est des activités qu'on peut faire ici au site culturel. C'est le fun parce qu'il y a aussi des visiteurs qui viennent, fait que d'habitude c'est du monde qu'on a un peu plus de misère à accueillir à notre école parce qu'il n'y a pas assez de place. Puis c'est important parce que pour mes enfants, j'aime qu'ils soient exposés aux cultures aussi parce que mon fils, je l'ai sorti de l'école pour qu'il puisse joindre aux activités cette semaine aussi. On a fait plein d'activités, on a fait des rides de bateau, on est allé à la chasse, on a fait des bricolages, on a accueilli l'école de la Tulipe. Quoi d'autre qu'on a fait? On est allé faire beaucoup d'activités. On était allé pour ici, au lac là-bas. Puis c'était très cool parce que, oui,
tous les enfants de Wenowee. Ça se finit pas. Un orignal comme ça se finit pas dans 5 jours. Non, ça prend plus long. Il y a beaucoup d'étapes à faire. Moi, j'enlève juste le gris que tu vois. C'est ça qui a manqué quand on fait la première fois. Si ça reste là-dedans, ça reste comme un rawhide. Oui, ça s'oublie pas, jamais. Tu vois la différence, c'est ça que le gris, c'est pour sa pâte. OK, c'est très gris. Oui. Quand tu attends ça, ça veut dire que tu fais le bon job. Oui. Un chevreuil, ça prend 3 jours à peu près. Un orignal, ça dépend. Tu fais quoi avec la peau après, une fois qu'elle est finie de tanner? On fait des moclocs, des mocassins, des mitaines. C'est qui ça? Oui, L'artisanat. ouais, l'artisanat. Ça, c'est pour transmettre mon savoir-faire avec d'autres nations. Parce qu'il y a bien des nations qui ont perdu leur coutume puis le savoir-faire à cause. Une des raisons, c'est le pensionnat. Oui. Ouais. Moi aussi, j'étais au pensionnat. À Amos. Ouais, j'étais là pour 3 ans. Every year we come here at the first week of October, and we have this activity for the it's for the for the kids, for the culture. So we show the kids how to go gaming, skinning, and hunting and fishing. Put nets, and trapping, how to clean the animal. First of all, we did some outing with the kids in the forest. We went and do some small game hunting with the partridge in the morning, and then during the day we come here and do the activities with all the facilitators are coming from out of town in Winaway. Yeah, I'm here. I was here since Saturday, so I've been here like 6 days now. So, yeah, we come in preparation, but it takes 2 weeks. So we get everything ready, and I've been here for, like I said, 6 days now, and we're here for the whole week. We used to have it just like 3 days, and at last it started growing and growing. We said that Thursday we used to end, but now this week, last year we started, we're going to end on a Friday, so it's so many people that's around and coming out from other communities, and so we could not finish on a Thursday for sure. So it takes a whole week to do the event. So yeah, I remember when I was I guess when I was like 8, 9 years old. That's when I started with when I was going to school at Amos Susuan. So the other elders brought us out to do the same thing. So it's been going on for many years that I could remember. So since then they've been going on. It's a big thing now. So it's more and more people every year. Ben, ce qui est important, c'est de faire connaître cette histoire-là et puis apprendre, puis prendre le temps d'écouter. Et puis de faire une rétrospective, là, parce que moi, je suis pas du Témiscamingue, puis j'apprends des choses, tu sais, même que ça fait 20 ans que je dis, mais on dirait qu'à chaque fois que je viens ici, je ressors, puis j'ai des nouvelles, il y a des gens qui me disent des choses des fois. Il y a vraiment intérêt à mieux les connaître et d'y aller naturellement. Il y a vraiment, vous avez passé la journée ici, là, vous avez vu, c'est très facile de communiquer. Il y a toujours la barrière de la langue avec Longue Pointe,
mais il reste qu'on est quand même ici, là, tous ensemble. Puis j'aimerais que ça se passe plus souvent. J'aimerais ça que ça soit plus... c'est accessible, mais il faut vraiment se dire, je suis le bienvenu, j'ai juste à y aller. Puis quand tu viens ici, là, s'ils ont besoin d'aide, tu aides. Tu sais, tu participes. Dans le fond, tu peux même faire ton propre atelier si tu veux. Tu as juste à contacter. Là, je vois qu'il y a des liens qui se sont faits par rapport à la Tulipe puis à Longue-Pointe. On a fait le projet sur le pont, avec un pont entre deux peuples. Là, les commissions scolaires, là, on voit que toute la semaine, l'école Amos-Oswine et l'école du Carrefour, on communiquait ensemble, on s'est envoyé les cédules. Là, on a regardé, puis il y a eu du monde toute la semaine. Moi, c'est vraiment la première année là, que je vois qu'il y a une connexion qui se fait. Puis je pense que tout le monde part avec le gros sourire. C'est quand même bien, hein? L'organisme de bassin versant du Témiscamingue a connu un été faste, avec plusieurs actions concrètes, dont la mise en place d'un service d'évaluation des bandes riveraines détériorées par l'érosion et d'une station de lavage mobile. Ça va faire 10 ans qu'on est sur le territoire. Donc on commence à avoir une belle expertise aussi régionale. On renouvelle notre plan directeur de l'eau aussi en ce moment. Donc c'est pas mal de nouveautés. On prévoit de petites nouveautés sur notre site internet, peut-être quelque chose de plus collaboratif aussi. Pour l'instant, je ne m'avancerai pas, mais on devrait avoir quelques beaux petits événements l'année prochaine, oui. C'est sûr qu'on a notre public cible qui nous connaît déjà bien, les associations de riverains, nos partenaires, les acteurs de l'eau. On commence à être pas mal connus dans ce milieu-là. Cette année, on a engagé quelqu'un en communication qui nous permet d'être beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup plus de communiqués de presse, on est beaucoup plus présents dans les médias régionaux. On est bien content de ça, puis ça fait un effet de levier sur nos actions. C'est sûr que si on travaille de notre bord en bureau, ça reste pour nous notre travail, mais on aime ça le diffuser. On fait des chroniques aussi à la radio environnement depuis plusieurs années, puis on essaye d'être présent partout sur notre territoire. Donc je rappelle notre territoire, et ça va de Rouyn-Noranda à Mattawa, du réservoir de Sel jusqu'à New Lescard. On va un peu partout, notre territoire, là, c'est très très vaste. Donc c'est pour nous beaucoup d'efforts de nous faire connaître un peu partout. Mais oui, on commence à avoir quand même plusieurs personnes qui nous connaissent. Cette année, on a un projet qui est débuté depuis 2016, mais qui aide les propriétaires de puits domestiques à faire analyser leur qualité d'eau au niveau des métaux. Donc les métaux puis les bactéries, c'est quelque chose qui peut rendre malade assez rapidement ou à plus long terme pour ce qui est des métaux. Mais on connaît encore assez mal la qualité de l'eau qu'on a dans nos résidences ici, qui sont des résidences isolées, qui s'alimentent par l'eau de notre puits. Puis à part le propriétaire de la maison, je le rappelle, personne ne va venir analyser cette eau-là. Donc on souligne l'importance de le faire assez régulièrement, surtout quand il y a eu des signes de contamination bactérienne, donc le faire 2-3 ans minimum. Quand il y a des soucis avec les métaux ou un risque, on recommande de le faire au moins aux 10 ans. Donc c'est des analyses qui sont très intéressantes. Et nous, dans notre projet, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un rabais. On a une association avec le laboratoire, avec le CISAT, et on offre un rabais aux participants de ce projet-là. Mais nous, on récupère l'information, ce qui nous permet de faire un portrait régional aussi de la qualité de l'eau souterraine, ce qui est encore assez mal connu au niveau des résidences isolées. Puis on a parlé cette année de manganèse dans l'eau de certains puits plus proches de Montréal, mais dans notre région, on en a aussi du manganèse. Dans certains puits, on a trouvé de l'uranium aussi, de l'arsenic. Donc je rappelle que c'est important de connaître la qualité de son eau. Certains usages sont permis avec ces métaux-là, mais la consommation pour les personnes plus vulnérables, il faut faire attention. Le nombre de projets industriels en ce moment sur notre territoire est assez impressionnant. Puis on fait partie de plusieurs comités de suivi. Là, récemment, on s'est rajouté sur le comité de suivi Sayona à La Motte. On est sur le comité d'implantation du projet 45 sous la fonderie à Rouyn. On suit plusieurs de ces projets industriels avec nos partenaires acteurs de l'eau aussi. Mais c'est une bonne activité, c'est assez prenant pour nous de suivre tous ces projets-là. Alors, on essaie de tous les suivre. Je dirais que cette année, on a une sensibilité particulière parce qu'on a annoncé l'arrivée du cladocère épineux dans le lac Témiscamingue juste ici en arrière de nous. Ça a éveillé certaines consciences parce que l'arrivée de ce cladocère, je le répète, vient impacter la qualité de pêche. Et ceux qui lavent leurs bateaux sont souvent des pêcheurs, donc ils le comprennent un effet direct. Si tu laves pas ton bateau, c'est ton lac en arrière qui va être touché. Donc un effet direct, c'est un bon outil de sensibilisation malheureusement. Mais oui, ça sensibilise très bien cette année. Nous, notre station, on l'a stockée pour l'été à l'Aniel, donc on l'a mise à disposition du public, puis on l'a rendue pour ça autonome. Habituellement, il fallait avoir un opérateur tout le temps avec la station. Cette année, on l'a rendue autonome au printemps, donc tout l'été, elle était en libre service. C'est la première fois qu'on le faisait, puis on était bien contents, on a eu une bonne réponse. Puis aussi, on l'a sortie 8 fois sur le territoire. Donc on a visité 4-5 lacs partout jusqu'au lac Pressac, lac Opasatika, lac Kipawa, lac Témiscamingue. Donc on l'a baladé un petit peu à quelques occasions. On a aussi fait
2 tournois de pêche. Donc on a lavé, par l'OBV, on a lavé une centaine de bateaux cette année, sensibilisé à peu près 600 personnes avec notre station de lavage, en plus de la laisser stationnelle annuelle. Donc pour nous, c'est une très belle année pour notre station de lavage. Dans le cadre du projet pour les cladocères épineux, on a implanté des panneaux de sensibilisation autour du lac. Puis on s'est rendu exactement en Ontario, à New Liskeard, pour en distribuer là également. Donc on s'est rendu compte que de leur côté, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le sujet. Ils étaient très contents de nous recevoir. On essaie de développer nos relations avec les communautés ici autour du lac, puis un peu plus loin aussi en Ontario. On a 2 organismes, Ontario River Alliance, qui travaille un peu partout sur l'Ontario, puis Garde-Rivière-Outaouais, qui travaille sur tout le bassin de la rivière Outaouais. Donc je rappelle, le lac Témiscamingue, c'est un élargissement de la rivière des Outaouais. Donc ils travaillent sur notre bassin versant également. Les berges du lac Témiscamingue, effectivement, sont préoccupantes depuis les années 50 où le barrage a été mis en fonction à Témiscamingue. Depuis, le niveau d'eau a monté, puis une bonne partie des berges du lac Témiscamingue est sujette à l'érosion. Donc on essaie de travailler ça parce que ça représente des pertes de terrain pour les riverains, puis aussi des problèmes environnementaux parce que toute la terre de ces berges-là s'en va dans le lac. Ça s'observe un peu partout. Ici, au Témiscamingue, on a des berges qui sont souvent argileuses, sableuses, qui sont plus faciles à effriter aussi. C'est sûr que certaines parties du lac Témiscamingue sont rocheuses, là, il n'y a pas de problème. On parle vraiment plus de la partie nord-est du lac ici. Ce printemps, on a eu des crues exceptionnelles dans le lac. Le lac a atteint un niveau record jamais vu. Fait que effectivement, ça préoccupe beaucoup. Puis les riverains le constatent que leurs berges reculent parfois de 1 pied par année, parfois même un peu plus. Donc, par endroits, ça devient assez préoccupant. La perte de terrain, la perte de plage. Certaines autres plages, par exemple, font l'effet inverse puis ramassent du sable. Ça, c'est moins préoccupant, là, mais certaines plages disparaissent complètement. Nous, on a un bel exemple ici de projet qu'on voudrait stabiliser l'année prochaine. Donc, avec les changements climatiques, les tempêtes se font un peu plus dures, un peu plus intenses. Les vagues aussi. Puis la glace a une bonne action aussi à la fonte des glaces au printemps. Et ça vient taper dans la berge qui s'abîme, qui s'érode. Et ici, autour, on est à Guigues. Les terrains, au moment des inondations, certains terrains ont perdu jusqu'à 30 arbres dans le lac. Donc, c'est des observations assez tangibles. Il y a des actions plus classiques de végétalisation, au moins de laisser la berge en herbe ou en arbuste, idéalement. Ça stabilise avec les racines les berges, c'est assez bien connu. Mais de plus en plus, malheureusement, on travaille sur de l'enrochement, avec une couche de végétalisation en plus. Mais la simple végétalisation semble avoir des limites sur le lac Témiscamingue. Une délégation d'une douzaine de personnes venues de la France était au Témiscamingue du 20 au 25 octobre dans le cadre d'un projet de coopération ruralité. TV Témis est allé à leur rencontre et vous a préparé le reportage qui suit. C'est un travail de recherche qui est mené par une organisation qui s'appelle Sol et Civilisation, qui regarde le fonctionnement de plusieurs milieux ruraux à travers l'Europe et l'Amérique du Nord et qui regarde de quelle manière on peut s'inspirer les uns les autres. De quelle façon, par exemple, on s'assure de garantir des services de proximité à notre population. Comment eux le font. On va parler de la planète stratégique. On va montrer ce qu'on fait au niveau de l'agriculture, des formules innovantes. On va parler ensuite de l'importance de certaines institutions sur le territoire. L'UQAT, par exemple, l'unité de recherche qui se trouve à Notre-Dame-du-Nord. On va parler aussi de nos médias locaux. C'est eux qui nous parlent de nous, qui nous disent à nous ce qui se passe chez nous. On va leur parler de ce qu'on s'est donné comme équipement pour améliorer la qualité de vie. On va leur parler de nos projets en termes de développement économique, de comment on installe des coopératives dans nos milieux. On va leur montrer quelles sont les avenues de développement de l'agriculture. On va leur parler de notre parc au Pémican, du développement touristique qu'on peut faire autour de ça et comment, à toutes les fois, c'est une population complète qui s'est tenue debout derrière des projets. Actuellement, on va leur parler de Onimiki, notre projet phare pour nous donner des moyens propres. Alors, on a plusieurs choses sur le territoire à montrer à ces gens-là. Et le projet de recherche sert très bien ça. Alors, on va pouvoir avoir plusieurs éclairages qui pourront être mis en œuvre ici ou ailleurs. Je suis venu d'abord chercher avec toute l'équipe, tout le groupe, je cherche à comprendre comment un territoire qui est très diffus comme le vôtre, par rapport aux nôtres, nos territoires ruraux, c'est 8-10 habitants au kilomètre carré. Malgré cette densité, on dirait, enfin pour nous c'est une source de difficulté, de faiblesse, et malgré cette difficulté, vous réussissez à faire ensemble. Et donc à travers ça, c'est comment vous vous organisez, quelle est votre gouvernance,
mais aussi quels sont vos défis, vos enjeux, vos rêves à moyen long terme, parce que comment quelqu'un qui est si loin les uns des autres peut rêver de travailler ensemble, de vivre ensemble. Donc ça nous intéresse beaucoup. Alors, moi, je suis très concentré sur la consultation des citoyens, par des formations, mais aussi, c'est ce que je viens chercher ici. Bien sûr que votre accueil est formidable, et on parle toujours de nos amis du Québec, mais vous êtes vraiment des amis, je crois, de la façon dont vous avez reçu. Et moi, je suis vraiment admiratif de ce souci que vous avez d'associer toujours le citoyen. Alors, peut-être pas à tous les niveaux, mais dans les grandes décisions. Et je pense que vos élus, globalement, le ressenti que j'ai, c'est qu'ils sont beaucoup plus attentifs à faire en sorte que les citoyens participent aux grands projets beaucoup plus que chez nous. Chez nous, il y a encore des réticences. Certains élus, peut-être qu'ici aussi, il doit y en avoir, freinent un petit peu ces concertations par peur peut-être, ou tout simplement par une certaine notion qu'ils ont de leur fonction électorale. Une des choses justement en termes d'attractivité, puisqu'on parle beaucoup d'attraction de nos territoires, c'est d'abord de savoir accueillir. Donc là, on a vu que c'est une notion de base, une des valeurs principales du Témiscamingue et c'est important. Et puis ce qu'on découvre aussi, c'est le fait qu'il y a une ambition qui est partagée par les différentes couches de la composition d'une population, c'est-à-dire les élus, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les entreprises, les habitants, la société civile. Et c'est ce qui permet effectivement de construire, je dirais avec optimisme et puis avec une vision prospective, un avenir à un territoire. C'est ce qu'on a découvert et c'est ce qu'on essaye aussi de chercher entre nous dans tout le groupe que nous sommes venant de France et qu'on découvre au fur et à mesure de nos projets. Alors jusqu'ici, on découvre des choses qui sont assez étonnantes. Alors on est étonné par des similitudes qu'on retrouve avec nos territoires. Un rapport avec la nature aussi qui nous a beaucoup touchés, puisque on est pareil dans ces mêmes rapports avec une nature extraordinaire, alors moins étendue qu'ici, mais tout aussi saisissante. Et on sent bien ces rapports particuliers qu'il y a entre les gens qui vivent ici, l'attachement qu'ils en ont et comment ils veulent développer leurs activités en lien avec la préservation du territoire dans lequel ils vivent. Ça a débuté pour moi hier parce qu'on visitait chez nous une ferme qui était la ferme Norvie. Donc, je les ai accompagnés chez nous et par la suite, je trouvais ça tellement intéressant et enrichissant. On est allé à la fromagerie de Lorrainville. Donc, j'ai poursuivi la visite le reste de la journée. Donc, c'est échanger un peu comment le territoire chez nous par rapport à eux. Donc, c'est des discussions fort intéressantes et enrichissantes et de voir en même temps, à des kilomètres de nous, à quel point on peut avoir des similitudes et aussi des différences extrêmement grandes juste sur la superficie des territoires. Mais c'est sûr qu'il y a des matières, il y a de la réflexion à avoir et ça ne peut pas faire autrement que de se poser ces mêmes questions et d'aller chercher des choses quelquefois auxquelles nous, on n'aurait pas pensé et l'inverse aussi, là. Mais le partage de ça, et quand il nous disait, tantôt quand un des délégués disait nos amis du Québec, mais je pense qu'on peut dire aussi nos amis de la France, réellement.